J'étais avec ma gastro-entérologue qui m'explique qu'aujourd'hui, les rapports patients-médecins ont changé. Ce n'est plus du paternalisme, hein. On n'est pas dans une situation où le médecin est tout puissant et qu'il ne dit rien, il n'a pas besoin d'expliquer au patient. Je lui dis oui, c'est intéressant, mais elle ajoute, voilà, par exemple, quand on fait, elle me parle d'une intervention et elle me dit les risques qui peuvent être itinérants à cet acte. Je lui dis, est-ce que vous croyez vraiment que le patient a besoin de savoir ça? Je dis, parce qu'il va avoir peur. Ah, elle me dit, non, c'est pour qu'il fasse ses choix. Je dis, mais quel choix? Il n'y en a pas. De toute façon, c'est le médecin qui dit, j'ai besoin de savoir, je vais aller voir ce truc, quoi. Donc, il n'y a pas de choix, mais il y a une information qui, tout d'un coup, me fait peur. Et si elle me fait peur, il y a un élément pour moi essentiel dans la médecine, c'est la confiance. Parce que la confiance crée un état au niveau des cellules paisible. Et quand on est décontracté, les choses vont bien. Allez chez l'ostéo et vous allez voir, hein, si vous êtes tendu, il ne va rien pouvoir faire. Donc, ce qui se passe au niveau du corps, de ce stress, c'est important. Elle me dit oui, mais cela responsabilise le patient. Je lui dis non, peut-être que c'est pour les assurances, il faut tout dire, comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, bah, ça se passera comme ça. Oh, elle me dit non, mais je lui dis, imaginez par exemple qu'aujourd'hui vous êtes enceinte, on vous dit vous allez accoucher à l'hôpital et qu'on vous fait part des risques. Moi j'ai par exemple de mes patientes qui sont sages-femmes. J'en ai une qui me dit Ghislaine, je vais faire des bêtises parce que des fois j'en ai 4, 5 en même temps, je suis toute seule. Est-ce que je dois informer la patiente qui vient que c'est possible que pendant son accouchement, il n'y ait personne, parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes? Est-ce que je dois l'informer de ce risque? Ah non, elle me dit. Alors je dis pourquoi vous dites le reste? Je dis, moi je crois que celui qui a besoin de savoir, il pose les questions. Celui qui refuse de savoir, c'est une façon de se protéger pour ne pas stresser et être dans la meilleure situation pour pouvoir supporter l'acte. Et je voyais bien que j'interrogeais sa pensée là-dessus et qu'aujourd'hui, je crois que l'administration veut se couvrir et donc dit, vous étiez au courant des risques pris, donc on ne peut pas être responsable. Mais en fait, on crée un élément de stress qui ne peut pas être soigné par les médicaments, car la confiance fait partie du soin. Et il y a autre chose, je lui dis, en plus, dans ce que vous dites, eh bien, vous oubliez une chose, c'est qu'il y a la vie. Dans une intervention, quelle qu'elle soit, il y a vous, il y a le patient et il y a la vie. Et vous avez très bien vu des fois où c'est très simple et ça finit en catastrophe, et où c'est énorme et ça a été parfait. La vie est aussi entre vous et le malade. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est une position difficile. Je n'ai pas complètement l'analyse sur ce sujet, mais moi, je préfère qu'on réponde quand je demande plutôt qu'on m'envoie des informations dont je n'ai ni le contrôle, ni le choix, ni la connaissance et je n'ai donc pas besoin de le savoir. Ciao!